Bravo à l'Afrique de la Renaissance, une Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Nous sommes sur cette plateforme pour parler de la politique, de la géopolitique, même pas de la politique, de la géopolitique africaine et internationale. Et quelles sont les nouvelles d'aujourd'hui? Oui, il y a de très bonnes nouvelles aujourd'hui. Donc, avant de comprendre les belles nouvelles d'aujourd'hui, mettez-nous déjà des pouces. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour voir les précédentes vidéos et ne pas rater les prochaines. Donc, il y a de très bonnes nouvelles aujourd'hui et nous allons parcourir les nouvelles d'aujourd'hui. Quelles sont les nouvelles d'aujourd'hui? C'est toujours la France qui est en train de nous titiller. La France nous bouscule un peu de part et d'autre avec sa politique. Donc, s'il faut les suivre, on va dire aux Français, taisez-vous. Nous allons voir comment les Français se comportent, même entre eux, et encore les attaques qu'ils font à l'égard de l'Afrique, de l'Afrique de la Renaissance, de l'Afrique de la nouvelle souveraineté. Donc, nous allons essayer de revoir comment les Français font, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont pas encore abandonné. Et nous allons prendre les résolutions. Je vais cette vidéo jusqu'à la fin parce que nous allons prendre position et donner des résolutions qu'il faudrait prendre face à ce genre de commentaires. Dans les pays du Liptako Gouma qui nous disons bravo, il y a toujours des très bonnes nouvelles qui s'annoncent. Et nous allons donc revoir ces bonnes nouvelles. Ça veut dire qu'au Niger, au Burkina, au Mali, et nous allons également voir un cas atypique, le cas de la Côte d'Ivoire. Bon, nous allons dire bravo. Après des semaines de tergiversation, la Côte d'Ivoire a eu un nouveau gouvernement et ça a fait couler beaucoup d'encre et peut-être même de sang. Donc nous allons peut-être commencer par là pour essayer de mettre les points sur les i. Donc si vous avez fait ce que j'ai dit tout à l'heure, mettre des pouces, vous abonner si vous n'êtes pas déjà, cliquez sur la cloche de notification. Nous entrons dans le vif du sujet, la Côte d'Ivoire. Bravo à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on vous a dit, même sans déclarer officiellement, les gens, filles et garçons, peuvent déjà se mettre ensemble. Le boubouli entre filles et garçons est déjà officiel. Et ils ont dit qu'ils ont déjà parlé avec le père et qu'on ne peut pas leur attaquer. Oui, c'est vrai. Mais ce qui a animé l'actualité au courant de ces 2 dernières semaines, c'est le nouveau gouvernement qui a été, l'ancien gouvernement qui a été dissous. Et on a mis en place un nouveau gouvernement. Et pour mettre en place ce nouveau gouvernement, à qui nous disons bravo, on attend comment voir ils vont travailler. Le temps qui s'est écoulé, et il y a eu beaucoup, ça a fait couler beaucoup d'encre et de fièvre. Parce qu'il y a près de 3 ministres qui sont tombés malades, qui ont failli frôler la mort en attente de ce gouvernement-là. Et puis ça a fait couler beaucoup d'encre là, comme je le dis tantôt. Ben, à la fin, on a nommé quand même un premier ministre et qui a reconstitué son gouvernement. Donc, nous leur disons bravo. Nous allons voir ce que ce nouveau gouvernement va faire. Mais la Côte d'Ivoire, avec les élections, ça fait également couler beaucoup d'encre. Parce que c'est la conséquence des élections qu'ils ont faites. Mais les élections en Côte d'Ivoire, on a des scores soviétiques encore en Côte d'Ivoire, mais la France n'en parle pas ou les grands médias n'en parlent pas. Parce que là, pour le moment, personne ne doit critiquer la Côte d'Ivoire. Le gouvernement en Côte d'Ivoire est un gouvernement parfait qui fait bien des choses, mais dont la population ivoirienne n'est pas d'accord. Ils n'ont pas de voix. Et dont les Africains ne s'y reconnaissent pas. Ils ne peuvent pas en parler. On a quelqu'un à sa tête, un président à sa tête qui fait tout. Il est à la fois le ministre des Affaires étrangères, le premier ministre, et il fait tout. Si vous connaissez les ministres ou les ministres des Affaires étrangères, dites-le nous. Parce que nous, en Union, on ne les voit jamais sur la scène. C'est le président qui va à l'ONU, c'est le président qui fait tout à sa place. Est-ce que nous sommes encore dans une démocratie en Côte d'Ivoire? Mais nous leur disons quand même courage. Nous savons que le peuple ivoirien est en souffrance. On leur a retiré la parole. Mais nous leur disons beaucoup de courage. Donc, sur ce, nous allons passer à notre élément, les pays du Liptako Gourma. Les pays du Liptako Gourma sont en train de continuer à conquérir leur souveraineté. Et la bonne nouvelle qui nous vient aujourd'hui du Niger, c'est qu'il y a une tentative d'exfiltration de l'ancien président de Bazoum. On a tenté de vouloir l'enlever. Il y avait tout le dispositif était déjà mis en place, l'hélicoptère pour le transporter, lui et sa famille, au Nigeria, pour le réfugier au Nigeria. Donc vous comprenez que la démarche de la France et de la Côte d'Ivoire et des pays qui le soutiennent, c'est de le sortir déjà avant de chercher à le ramener par la suite. C'est pour ça qu'ils continuent à envoyer les militaires où il y a le mouvement des avions. Comme vous avez compris ces derniers temps, il y a eu le mouvement des avions, le transport des troupes. Parce qu'on veut d'abord sortir Bazoum avant de pouvoir faire la guerre pour le remettre en place. Donc, ils n'ont pas encore abandonné leur projet macabre. Soyons vigilants, ils n'ont pas abandonné leur projet macabre. Donc, bravo au ministre, au gouvernement de Tiani qui est au Niger, qui est resté vigilant sur cette question de Bazoum.
il faut bien le garder au petit frère. Et je vous avais bien dit, cette plateforme, permettre que Bazoum reçoive des visites, c'est juste pour voir où il se trouve et pour l'enlever. C'était aussi simple que ça. Donc, il faudrait refuser l'accès carrément à Bazoum. Même le téléphone, il faudrait refuser l'accès. Que les gens ne l'accèdent plus comme ça, qu'ils soient vraiment en résidence surveillée, qu'il n'ait plus d'accès. Parce que si on l'avait enlevé cette fois-ci, nous n'aurions que nos yeux pour pleurer. Et c'est nous qui avons laissé la possibilité qu'on aille le visiter, que n'importe qui aille le visiter. On a vu, le cas de Barbeau nous a servi beaucoup de leçons. Les gens sont allés voir Barbeau pour disant qu'il devait négocier, mais c'était en fait pour voir où il était caché, pour accéder à son bouquet. Et ça, ils ont donné ces informations aux Français qui ont su par où l'attaquer, détruire les souterrains et aller le trouver. Donc, dans ces conditions, plus de visites avec Bazoum. Il faut qu'on aille le mettre au frais quelque part où il sera bien, mais qu'il n'ait pas d'accès avec l'extérieur. Oui, qu'il soit bien où il est. Donc, cette semaine également, au Burkina Faso, nous disons bravo. Le jeune capitaine a sorti un peu de ses gonds parce que la France continue toujours à le titiller ou à monter les gens. On trouve des organisations qui, peut-être depuis 30 ans, ne faisaient rien et qui ont le courage aujourd'hui de chercher à vouloir critiquer la situation sur place. Mais on comprend que ce n'est pas des Burkinabés eux-mêmes. On comprend qu'ils sont toujours manipulés de l'extérieur. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ils sont manipulés de l'extérieur. Parce que la CGT, la principale centrale syndicale, trouve un module les moyens de critiquer, alors qu'on a déjà donné assez de... Alors qu'on est en train de donner assez de moyens, alors qu'on est en train de réorganiser le pays dans le sens du gouvernement, de la sécurité du peuple. Donc, nous disons bravo au capitaine Traoré pour ses avancées. Et ce n'est pas seulement sur le plan de la réorganisation, mais également sur ses avancées sur le plan de la construction économique du pays. Oui. Une centrale nucléaire, nous le disons bravo, que ça prenne corps rapidement parce que c'est une question d'énergie. Nous avons assez de moyens pour cela. Ben, peut-être ça c'est le plus facile à mettre. On dit toujours que c'est le nucléaire civil. Oui, mais on sait à quoi ça peut décliner. Mais il faut d'abord maîtriser le nucléaire militaire avant de maîtriser le nucléaire civil. Voilà, tout ça, ça va de pair. Donc c'est un dialogue un peu, c'est une communication un peu à double tranchant diplomatique pour dire non, on va mettre en place le nucléaire civil, mais pour maîtriser le nucléaire civil, il faut passer par le nucléaire militaire. C'est d'abord ça l'enjeu. Donc nous le disons bravo pour cela. Et au Mali, le gouvernement est également sorti de ses gonds parce que la France continue toujours à titiller. La France, cette semaine, le ministre de la Défense, le Cornu, a fait une sortie un peu tordue, parlant encore du Mali. On se demande sur quoi est-ce que les Français peuvent compter pour parler encore du Mali. Il parle du Mali, de la partition du Mali. Quand le docteur Choguel Magaï a dit que l'objectif était de partitionner le Mali, les gens ont dit mais où est-ce qu'il prenait toutes ces informations? Il a donné des informations, mais les gens étaient tous sceptiques de comprendre pourquoi est-ce qu'il devait partitionner le Mali. Ben, nous avions compris parce que la France avait déjà cassé les limites, n'est pas franchi le fleuve, parce qu'il voulait créer un État différent au nord. Maintenant, le ministre, le Cornu, a dit que la France et le Mali sera divisé en deux, mais on ne sait pas sur quoi est-ce qu'il compte. Non, nous disons qu'il ne soit pas surpris parce que la surveillance du territoire, de ces trois territoires, va se faire ensemble. Et ne soyez pas surpris qu'avec les Russes, qu'on ait un satellite pour ces trois pays. Oui, ne soyez pas surpris que les jours à venir, on ait un satellite pour les surveiller de près. Et on vous a bien dit, les Français se plaignent parce que les Russes maintenant font de l'espionnage au profit de ces trois pays. Donc c'est eux qui surveillent le ciel de ces trois pays. Et ça va chauffer. Et on ne sait pas sur quoi est-ce qu'ils comptent. Ça, c'est pour essayer de blesser le moral des Africains. Mais tenons bon, il n'y aura rien. Ils ne participeront pas le Mali. Qu'ils aillent faire cela ailleurs. Ils gardent les partitions dans les différents pays comme le Sénégal, où la Casamance se trouve dans les partitions. Ils ne veulent pas unifier le pays pour mettre le pays en état de faiblité ou de fragilité. Donc, les Français, avec ce comportement, nous devons leur dire, taisez-vous sur l'Afrique, taisez-vous. De quel droit est-ce que vous avez pour parler de l'Afrique? Nous pensons qu'il est venu le temps, et c'est important maintenant, qu'on organise des plaintes contre la France pour leurs déclarations. Oui, parce que quand ils font des déclarations dangereuses et tapageuses sur les génocides et les massacres, il faudrait bien qu'on les porte plainte et qu'on apporte des éléments. Oui, ça, j'ai admiré le moment où les juristes nigériens se sont réunis pour dire qu'ils apportaient leur soutien. Il faudrait également que les juristes du Liptako Gourma s'organisent également pour pouvoir comment porter plainte à la France de ne plus parler de l'Afrique, ou surtout de mentir de l'Afrique, et qu'il faut qu'on les condamne pour cela. Il faudrait la France, qu'on essaie de dire à la France de se taire et de faire des déclarations tapagées pour baisser le moral des Africains. Oui, c'est important qu'on en arrive à ce niveau. Parce que tant que la France n'est pas secouée dans leur retranchement, ils vont toujours continuer à faire des discours nocifs pour polluer l'esprit des Africains, et les plus fragiles, la majorité
des gens les plus fragiles vont tomber dans ces discours-là, dans ces discours mensongers. Ce n'est pas différent chez eux. Cette semaine, chez eux, il y a eu 2 poids, 2 mesures. Bon, parce que là, les Français ne sont pas tous au même pied. Et pour cela, c'est sur la question palestinienne, la question du Proche-Orient, où certains soutiennent, où le gouvernement, ou la plupart des Français de souche soutiennent Israël, alors que les autres ne doivent pas soutenir les Palestiniens. Donc, nous leur disons, voyez comment est-ce que les Français se comportent. 2 Français, 2 traitements différents. Quels sont ces 2 Français? 2 Français footballeurs qui ne font pas de la politique, en sont sortis. Le premier, c'est Eric Cantona. Pour ceux qui le connaissent, pour ceux de ma génération qui connaissent Eric Cantona, c'est le king de Manchester United, et qui est sorti et qui a arboré le drapeau, un t-shirt portant le drapeau de la Palestine, pour dire qu'il soutenait la Palestine, et il a bien fait des déclarations qu'il soutenait la Palestine. Mais là, les politiques français n'ont rien dit. Là, les politiques français n'ont rien dit. Ça, cette sortie de Eric Cantona venait après une précédente sortie qu'il a fait quelques années plus tôt avec la crise de 2008. Il a dit si les banques sont en faillite, il faudrait que les Français retirent l'argent de la banque. Et il a lancé une campagne pour cela. Retirez votre argent de la banque. Et le ministre de l'époque, le ministre des Finances de l'époque a demandé à Cantona de cette terre qui ne connaissait rien pour les finances. Qui t'on connaît pour les finances? Si les experts sont toujours des experts, les banquiers sont toujours en train de nous parler de la crise tout le temps, alors qu'ils gardent notre argent qui fructifie, mais ils se plaignent plus de la crise. Donc c'était ça pour que Eric Cantona avait dit. Donc maintenant, qu'est-ce qu'Eric Cantona sort? Il y a un autre Français footballeur qui est sorti, Benzema. Karim Benzema est sorti et a demandé de prier pour les territoires de Gaza, pour les peuples qu'on est en train de bombarder. Voilà, il a demandé la prière. Ce n'est pas qu'il a dit un soutien, mais il a demandé de prier. Et là, ça a créé un tollé général dans la classe politique. Karim Benzema n'est pas un politicien. C'est un Français né en France d'origine. Ses parents sont algériens, mais lui, il est français. Voilà, il faut qu'on fasse bien la distinction dans leur discours. Lui, il est français. On n'a jamais dit que les Français nés au Sénégal, que vous en connaissez, qu'on a déjà cité, sont des Sénégalais. On a dit tous qu'ils sont français. Ils sont nés au Sénégal. On a dit qu'ils sont des Français. On a donc demandé que Karim Benzema, il faut qu'on le déchire, qu'il soit déchu de sa nationalité. Excusez-moi, qu'il soit déchu de sa nationalité. Voilà. Et qu'on lui retire le ballon d'or. Pourquoi cette sortie aussi brusque? Pourquoi Eric Cantona ne dit rien? Et pour Benzema, c'est comme ça toute la France se déchaîne. Donc vous constatez que la France, il y a les Français de différents niveaux. On ne les traite pas de la même façon. 2 poids, 2 mesures. Et là, ils créent des polémiques qui n'ont pas de sens. Chez eux, ça c'est propre aux Français. Ils mettent la politique partout. Même quand un acteur n'est pas un politicien, il joue en Arabie Saoudite, il vous a laissé, il est parti en Espagne, il a joué, il est parti en Arabie Saoudite, avec tout ce qu'il a connu, mais vous êtes toujours en train de le titiller. Donc vous voyez, cette politique de la France est une mauvaise politique. Ils ne sont pas que c'est une mauvaise politique, peut-être ça leur convient, mais c'est très nocif. Donc on va chercher, nous demandons aux Africains, demandons à la France de terre quant à ce qui nous concerne. Quant à ce qui concerne les Africains, parce qu'ils sont mal placés. Où sont les juristes pour qu'on organise pour ces déclarations que les ministres ne cessent de faire? Parce que ce ministre qui dit qu'il va partitionner le Mali, il vient encore avant un autre qui a dit qu'ils vont organiser des explorations clandestines. Voilà, pour organiser des génocides en Afrique. Et jusque-là, on ne dit toujours rien. Il faudrait qu'on amène ce débat, ce combat d'idées sur le territoire français. Nous attendons également que les États du Tako Gouma créent une chaîne de télévision vraiment à la hauteur de l'Afrique ou à la hauteur des 3 pays. Parce que les chaînes nationales qu'ils ont maintenant sont très suivies. C'est pas où on peut avoir des nouvelles. Nous le disons, donc bravo. Donc, nous n'allons pas être très longs dans cette vidéo. Nous attendons ça, c'était pour les nouvelles d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez connaître davantage les nouvelles demain, mettez-nous des pouces. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Cliquez sur la cloche de notification. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour les bonnes nouvelles de la journée. Je vous souhaite une excellente journée et à plus tard.